Bienvenue sur Kivu Connect Info, votre chaîne d'information et d'analyse dédiée à l'actualité sécuritaire, politique et humanitaire en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Voici un dossier spécial de ce lundi 23 février 2026, consacré à la place qu'occupe aujourd'hui la situation des droits de l'homme en RDC sur la scène internationale, dans un contexte marqué par la poursuite des conflits armés et de profondes préoccupations humanitaires. En ce lundi 23 février 2026, la République démocratique du Congo se retrouve une nouvelle fois sous les projecteurs de la diplomatie internationale. À Genève, la question des droits de l'homme en RDC figure parmi les sujets majeurs examinés lors de la 61e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Cette session s'ouvre dans un contexte national particulièrement tendu, marqué par l'insécurité persistante dans l'est du pays, les déplacements massifs de population et des accusations récurrentes de violations graves des droits fondamentaux. La session se tient à Genève, en Suisse, au sein du Palais des Nations et s'étend sur plusieurs semaines. Elle débute officiellement ce 23 février 2026 sous la présidence de l'ambassadeur indonésien Sidarto Reza Suryodipuro. De nombreux représentants de haut niveau issus de plus de 100 pays sont attendus pour prendre part aux échanges. Lors de la cérémonie d'ouverture, plusieurs allocutions majeures y sont prévues, notamment celle du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, de la présidente de l'Assemblée générale des Nations Unies, Annalena Baerbock, ainsi que du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk. Le chef de la diplomatie suisse, Ignacio Cassis, intervient également en tant que représentant du pays hôte. Durant plus de 5 semaines de travaux, le Conseil prévoit l'examen de nombreux rapports élaborés par le Secrétariat des Nations Unies, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, des experts indépendants et divers mécanismes d'enquête. Ces documents portent sur la situation des droits de l'homme dans plusieurs dizaines de pays à travers le monde. La RDC figure parmi les pays dont la situation suscite une attention particulière. Les discussions portent notamment sur les violations présumées commises dans l'est du pays en lien avec les conflits armés qui affectent les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Selon les organisateurs, les premiers jours de la session sont consacrés à un débat de haut niveau au cours duquel les délégations nationales présentent leurs préoccupations et priorités en matière de droits humains. Ces échanges offrent à la RDC une tribune importante pour exposer sa position et ses attentes vis-à-vis de la communauté internationale. Le haut-commissaire aux droits de l'homme doit, dans les jours à venir, présenter une mise à jour de son rapport annuel sur la situation des droits de l'homme dans le monde. La situation congolaise y occupe une place notable compte tenu de la persistance des violences armées et de leurs conséquences sur les populations civiles. À l'ordre du jour figure également le suivi des résolutions adoptées lors de la session précédente du Conseil. En octobre 2025, 2 résolutions majeures concernant la RDC avaient été adoptées par consensus, soulignant la gravité de la situation dans l'est du pays. Ces résolutions condamnaient notamment tout soutien militaire extérieur à des groupes armés opérant sur le territoire congolais et exigeaient un accès humanitaire sûr, rapide et sans entrave aux zones affectées par les conflits. Elles appelaient aussi à des efforts accrus pour lutter contre l'impunité. Le gouvernement congolais avait salué ces décisions, les considérant comme une reconnaissance des défis sécuritaires et humanitaires auxquels le pays est confronté. Les autorités avaient également réaffirmé leur engagement à mettre en œuvre les recommandations du Conseil. La question de la protection des populations civiles, en particulier des femmes, des enfants et des personnes déplacées, demeure au cœur des préoccupations. Les rapports soumis au Conseil évoquent des besoins humanitaires persistants et des difficultés d'accès pour les acteurs de l'aide. Parallèlement aux enjeux sécuritaires, les débats portent sur le renforcement des capacités institutionnelles en matière de droits de l'homme. Une attention particulière est accordée à l'assistance technique destinée à accompagner la RDC dans la mise en œuvre de sa politique nationale de justice transitionnelle. Le Conseil a également décidé de réorienter certains mécanismes de suivi en mettant fin à certains mandats d'experts internationaux, tout en demandant au Haut Commissariat de poursuivre son appui technique aux autorités congolaises. Ces discussions interviennent alors que, sur le terrain, les populations continuent de faire face à une insécurité chronique. Les affrontements armés perturbent la vie quotidienne, entravent les activités économiques et aggravent les risques de violation des droits humains. À Kinshasa, comme dans les provinces, la société civile suit avec attention les travaux du Conseil. De nombreuses organisations espèrent que cette session permettra de renforcer la pression internationale en faveur de la protection des civils et du respect des droits fondamentaux. Les autorités congolaises, de leur côté, cherchent à convaincre leurs partenaires de leur volonté de coopérer avec les mécanismes onusiens, tout en insistant sur la complexité du contexte sécuritaire. La session constitue également un espace de dialogue entre la RDC et ses partenaires internationaux dans l'objectif de trouver des solutions durables aux crises actuelles.
Pour les observateurs, l'inscription de la situation congolaise à l'agenda de cette session témoigne de l'importance stratégique et humanitaire du pays au sein des priorités internationales. En ce lundi 23 février 2026, l'ouverture de la 61e session du Conseil des droits de l'homme à Genève marque une étape cruciale pour la République démocratique du Congo. Alors que le pays continue de faire face à de lourds défis sécuritaires et humanitaires, les débats internationaux offrent une occasion déterminante de renforcer la mobilisation en faveur des droits humains, de la justice et de la protection des populations civiles. L'attention portée à la RDC durant cette session rappelle que la situation sur le terrain demeure une préoccupation majeure pour la communauté internationale. C'était Kivu Connect Info. Merci de votre confiance et de votre fidélité.